Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur e-marketing. Hier j'ai fait une vidéo concernant tout simplement les problèmes de e-marketing. Et aujourd'hui je voulais juste vous parler d'un point sur la réunion qu'il y a eu hier. Franchement, à part dire les mêmes choses, il n'y a rien d'exceptionnel à savoir, d'accord? Mais moi il y a un truc qui me dérange, c'est que limite ce qui se passe, c'est de notre faute. C'est à cause de nous que tout simplement les retraits ne marchent pas. C'est à cause de nous que les retraits sont retardés. C'est à cause de nous s'il y a des demandes de traitement. Bref, t'as l'impression que c'est de notre faute. Donc là, j'ai souligné la partie qui m'a le plus interpellé, on va dire. Bien sûr, hein, la réunion, il y a pas mal de questions, mais bon, ça tourne un peu autour du pot. Bref, alors ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous vous avons conseillé de ne pas procéder à des retraits, car le retour des demandes non traitées sur les comptes prendrait beaucoup de temps. Les utilisateurs n'arrêtaient pas de créer des demandes de retrait qui n'étaient pas traitées par le module de paiement. Nous formons des listes de paiements non traités et développons un mécanisme pour renvoyer tous les paiements non traités sur les comptes. Ok? Donc là, dans la phrase, ils sont en train de dire qu'en gros, si tout est retardé, c'est de notre faute. Bon, j'ai envie de vous dire, hein, bon, je suis pas développeur, je fais des études de développement, mais voilà, j'ai quelques bases et j'ai tout simplement quelques notions quand même pour ça. Donc, si tu as un problème de retrait, qu'est-ce que tu fais à ton avis sur un site internet? Si tu as un problème de retrait, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne veux pas que les personnes tout simplement continuent à tout simplement faire des retraits et du coup allonger leur liste d'attente. Donc, je vais aller juste sur iMarketing, d'accord? Donc là, je suis sur la page Withdraw, donc la page de transfert, ok? J'actualise. Alors, si tu ne veux pas que ton site, que les gens tout simplement ne fassent pas de, comment dire, de retrait, tout ce que tu as à faire, d'accord? C'est d'aller dans ta ligne de code, ok? Et tu désactives le bouton. Je le fais devant vous. Alors, voilà. Donc là, je désactive le bouton et tu ne peux plus cliquer. D'accord? Donc là, si je fais ça, ça ne marche pas. Tu ne peux pas aller plus loin. D'accord? Si je l'enlève, tu fais ça, hop. Bah, du coup, oui, là, je peux faire un retrait. Mais si tu le désactives, tu ne peux pas faire de retrait. Ok? Donc en fait, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que tu as l'impression que c'est de notre faute. Limite que les retraits sont retardés. Mais non. Certes, tu as des gens qui ne sont pas informés, tout le monde n'a pas Telegram, tout le monde ne peut pas s'informer sur iMarketing, et tout le monde n'a pas le temps de le faire. Certes, j'avoue que c'est un peu chiant, parce que quand tu vas sur les groupes Telegram, les gens posent les mêmes questions, blablabla, blablabla. Mais, il n'en demeure pas moins vrai que tu peux désactiver tout simplement le bouton, le bouton de retrait. Donc là, je le refais. Je vais ici et je le désactive. Voilà. Là, tu ne peux plus cliquer. Tu ne peux plus faire de demande de retrait. On est bien d'accord. Certes, là, c'est un moyen que j'ai utilisé pour désactiver le bouton, mais tu peux le faire aussi. Tu peux carrément supprimer temporairement ce bouton-là. Enfin, dans ce menu-là, tu peux supprimer le bouton pour que les gens évitent d'aller sur la partie retrait. Là, c'était la manière la plus simple. Mais voilà, tu as d'autres moyens de tout simplement de tout simplement empêcher les gens de retirer. Donc ça me pose problème. Parce que c'est bien de nous rejeter la faute sur nous, mais c'est pas nous qui avons demandé tout ça, quoi. Donc bon, voilà, c'était juste un petit truc comme ça. Voilà, il y a pas mal, il y a aussi quelques trucs par rapport aux demandes de cashback. Apparemment, il y a un site fake enfin qui reprend iMarketing, voilà, qui s'appelle Nairobot. Ok, et voilà, il y a quelques petites questions sur sur Dubaï, etc. Ah oui, quand même, il y a un petit truc qu'ils ont dit qui peut être intéressant.
Alors, ils ont dit, alors nous avons corrigé un problème lié au module de traitement de paiement qui était cassé. Ah, ok. Je sais pas si c'est la traduction, mais c'est pas le mot approprié à mettre. Bon, qui était cassé lors d'une mise à jour nocturne le 27 octobre. Le module de paiement est responsable du bon retrait des cashbacks et ne permet pas les doubles transactions. Donc ça, je veux bien le croire, d'accord? Mais il ne va pas nous dire que c'est de notre faute si tu as des personnes qui font des retraits. Voilà, tu as juste à désactiver le truc et c'est bon, quoi. Donc voilà, voilà. Après ça, il n'y a pas vraiment d'autres choses à dire, j'ai envie de vous dire. À part que voilà, moi, voilà, si je vais sur mon compte, hier j'ai fait 91 $. Là, j'ai quelques petites validations. Je suis à 187 $ de cashback. J'ai 2 dollars que je peux demander. Donc là, je le fais. Je demande mes 2 dollars. Et du coup, ça va s'ajouter. Donc là, ça va passer à 189 ou 190. Je sais pas. Voilà, 189 $. Et du coup, ça a déduit ici. Donc, comme je vous l'ai expliqué hier, ça déduit tout simplement une fois que tu demandes ton remboursement, ben, ça va déduire de ton cashback. Une fois que cette ligne-là sera à zéro, ça attaquera la deuxième ligne. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et du coup, bah, bonne journée à vous et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.